Avant que C++ n'apparaît, les langages les plus courants étaient alors le langage Pascal et le langage Algol. Peu après, le premier langage de programmation à objet est apparu, avec pour nom Simula. C'est dans Simula que sont apparus les concepts de programmation modulaire basés sur l'encapsulation, où les données et les traitements sont représentés dans des objets. Ces objets sont alors des programmes actifs et indépendants et qui peuvent s'interagir. En 1972 est apparu le langage C. C'est un langage structuré et modulaire très puissant, car très proche du système et très riche en opérateurs qui permettent l'accès rapide à toutes les ressources de la machine. Cette performance a d'ailleurs permis l'écriture du système d'exploitation Unix. Le langage C++ est apparu officiellement en 1991 et il est le résultat de la fusion des deux langages C et Simula. Il garde tous les opérateurs performants du C et rajoute le concept de programmation objet pris du Simula. Maintenant, c'est quoi la programmation objet? La programmation objet se résume à l'introduction de 4 nouveaux concepts: les classes, l'héritage, le polymorphisme et l'encapsulation. Les classes sont une nouvelle structure de données, ou plus simplement on peut dire que c'est une nouvelle variable en informatique, qui décrit un ensemble composé de données et de codes spécifiques qui traitent ces données-là. Ces classes sont alors réutilisables et permettent une plus grande portabilité de nos applications. Les classes en C++ ressemblent beaucoup aux structures de données en C. Alors je vais créer une classe maintenant que je vais appeler par exemple élève. Alors cette classe-là a ses variables et ses méthodes. Comme variable pour une classe élève, je peux trouver par exemple le nom. Chaque élève a son nom. Le nom sera de type chaîne de caractères. On peut aussi trouver une autre variable qui représente le numéro de carte d'identité. Cette variable-là sera de type entier. On peut continuer à créer aussi de variables qu'on veut. Et sur ces variables-là, on peut définir des méthodes qui vont les traiter. Alors, les premières méthodes sont par exemple le constructeur. Il porte le même nom que la classe et permet de la créer. Alors, si j'utilise cette méthode-là, je vais créer une classe élève. Encore, si je l'appelle, je vais créer un deuxième élève. Et bien sûr, je peux créer aussi deux méthodes que je veux. Alors je peux définir par exemple une méthode manger. Bien sûr, un élève peut manger, marcher, etc. L'héritage sert à économiser le code de programmation. Son principe est le suivant. Si une classe X ressemble à une autre classe Y, mais avec des caractéristiques en plus et d'autres en moins, alors on reprend le code de la classe Y en supprimant ce qu'il y a en plus et en rajoutant ce qu'il faut. Exemple, supposons qu'on a la classe suivante, classe par exemple moto. Alors là j'ai ma classe moto. Comme paramètre, elle peut avoir par exemple un moteur, une roue avant, une roue arrière et une petite sonnette. Supposons maintenant que je veux transformer cette classe moto en une classe voiture. Alors, je vais effacer la moto et je vais écrire voiture. Cette classe voiture, qu'est-ce qu'elle a? Alors voici notre nouvelle classe voiture. Le moteur, je peux le garder. La roue avant, oui. La roue arrière. La sonnette, non. C'est à supprimer. Alors, en plus, je dois rajouter une roue avant 2 et une roue arrière 2. Le polymorphisme traduit un héritage descendant.
et introduit une partie interprétée du compilateur de C++ lors de la création de notre programme. Son principe est que, à partir d'une classe générale et simple servant de carcasse, on définit des sous-classes plus détaillées et plus spécifiques à nos applications. Supposons qu'on a une classe générale que je vais appeler par exemple imprimante. Alors, cette classe-là a deux variables, le nom du constructeur par exemple et le code. Cette classe-là sert de carcasse et elle est simple, elle contient juste deux variables. Comme sous-classe, on peut trouver par exemple une imprimante laser. Alors, ça, c'est l'imprimante laser. On peut aussi trouver une autre imprimante à aiguille par exemple. Et ces deux classes-là, vu qu'elles héritent par étage descendant de la classe imprimante, ont ces deux variables nom et code. Mais en plus, elles doivent définir des variables qui leur sont spécifiques. Par exemple, pour l'imprimante laser, je peux trouver le laser, et pour l'imprimante aiguille, on peut trouver l'aiguille. On voit bien que ces deux classes-là ont les mêmes caractéristiques de l'imprimante, et encore d'autres caractéristiques spécifiques. L'encapsulation est le terme technique qui exprime que les données sont protégées en accès par des droits d'accès définissables et de différents niveaux. On reviendra dans le chapitre 5 sur ce concept-là.